Salut tout le monde. De retour en cette période hivernale. Donc voilà, on retrouve Mufasa sous la neige. Bon, il apprécie pas trop, hein, il fait pas trop ce temps-là dans la savane, mais bon. Faut bien qu'il s'y habitue, hein, ici. Donc on va voir notamment l'avancée de l'installation électrique qui est terminée, en tout cas la première version de l'installation, on va dire, hein. Il y aura des petits ajustements, mais bon, sinon tout est branché, tout est fini. Donc on va voir ça tout de suite. Ok, donc on va déjà commencer par là. Au niveau de la batterie moteur, donc où est connecté un coupleur séparateur. Alors qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? C'est très simple. Déjà ça sert à coupler les deux batteries. Donc dès que la batterie auxiliaire est déchargée, la batterie moteur peut permettre de charger la batterie. Mais ça sépare également. Bah oui, pour pas se retrouver avec une batterie moteur complètement déchargée. Enfin bon, bref, ça coupe, ça sépare, c'est intelligent, ça fait le boulot, quoi. Nous voici ici maintenant à l'intérieur. Ok, donc avec la batterie auxiliaire ici, une batterie au gel de 90 ampères-heure. 90 ampères-heure parce que ça suffit largement à mon utilisation, à l'utilisation que je vais avoir. Donc mon imprimante, mon ordinateur, quelques lampes, charger la batterie des téléphones, etc. Bon. Donc voilà, ça me suffit largement. Alors on va voir tout de suite quels sont les consommateurs qui sont chargés. Donc on voit ici tous ces câbles, hein, tous ces petits câbles qui sont reliés là en porte fusible. Tout ça c'est la lumière. Ici, hop, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Avec ici également un petit ruban LED d'1 mètre, voilà, que j'ai collé à l'arrière. Donc toutes ces lumières là ici sont branchées là. Le ruban est ici. Ici donc on a les lampes. Et puis j'ai également branché à l'arrière des petites prises, voilà, qui me seront très utiles. Donc là on a 2 ports USB. Ici on a une prise allume-cigare, voilà, avec le petit interrupteur. Hop, il y a juste à allumer, puis on peut voir le voltage de la batterie. Voilà, donc très pratique, hein, ça évite qu'il reste allumé pour rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est indispensable, hein. C'est un convertisseur de courant. Il va convertir le 12 volts de la batterie en 220 volts, comme à la maison. Et puis voilà, je peux continuer à filmer tranquillement. J'ai également un petit régulateur de charge. C'est lui qui va réguler tout le courant qui vient du panneau solaire et qui va donc voilà, faire le nécessaire pour pouvoir charger la batterie comme il faut. Comme vous pouvez voir, il est en train de faire son boulot, hein, il est en train de charger, hein. J'ai installé un petit circuit, un interrupteur différentiel et un disjoncteur. J'ai installé une prise ici. On a hop là, une prise à l'arrière. Dès que je suis à l'arrêt et que je peux me brancher à une installation en 220 volts, je le fais à l'aide d'une rallonge, je me brancherai derrière. Et ensuite, j'aurai plus qu'à brancher ici mon matériel, hein. Et puis voilà, ça fonctionnera comme à la maison. Tout est connecté ici dans le boîtier de dérivation. On a la terre qui est reliée au châssis du véhicule. Voilà, voilà. Ah oui, j'allais oublier. Donc ici, on a ce qu'on appelle un shunt. Il est relié à cet appareil qui est très utile, qu'on va voir ici. Donc c'est un moniteur de batterie qui nous indique le voltage de la batterie, comme vous pouvez le voir ici, là, sur le petit écran. Et il donne plein d'informations, donc en temps réel, sur la consommation de tout ce qu'on utilise, hein, et du temps aussi qui nous reste.
Alors j'ai aussi un ruban LED, donc d'1 mètre, hein, que j'ai mis à l'arrière. Ici. Et le petit plus, c'est ce petit contrôleur Wi-Fi qui va me permettre donc de contrôler le ruban LED à l'aide de mon téléphone. Voilà, on est en 2018, c'est le turfu quoi. Tu te calmes. J'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume. Oh, qui t'a demandé de changer de couleur? Si je mets une chanson, une musique sur mon téléphone et que je choisis cette option là, on n'est pas bien là, hein? C'est plus turfu là, tu ne vois plus là. Voilà, donc le matin je fais du café, l'après-midi je vends des t-shirts et le soir c'est boîte de nuit. Bon, je me suis dit, quitte à tester les LED, autant les tester en situation nocturne. Donc on va voir ça tout de suite. Suspense. Voilà, c'est nickel. On va quand même voir s'il n'y a pas de fumée ou d'odeur de brûlé. Bon je valide. Une belle couleur chatoyante, soyeuse, c'est délicat, ça fouette pas les yeux, c'est parfait, je valide. Bon voilà, donc installation électrique terminée, on n'en parle plus, c'est fini, ce fut un plaisir, salut. Attends, avant de partir, déjà tu mets un petit like, si t'as aimé la vidéo bien sûr, si t'as pas aimé, tu t'en vas, c'est tout. N'oublie pas de partager également, faut pas garder tout cet amour pour toi, tu donnes. Et abonne-toi. Et Victron Énergie, avec toute la pub que je vous ai faite, vous pensez à moi, en vous remerciant.